En fait, je pense que c'est tout le sujet de l'usage de ces technologies. En fait, une intelligence artificielle, c'est une technologie comme la voiture est une technologie qui nous a aidés à rapprocher les gens. L'intelligence artificielle et les usages de l'intelligence artificielle, ça ouvre un champ des possibles pour créer des nouvelles formes d'interface, par exemple. Ça, c'est un champ qui est passionnant, sur lequel on peut vraiment réfléchir à des nouvelles façons de connecter les gens entre eux grâce à ces systèmes d'IA qui sont simplement des interfaces, des nouvelles formes d'interfaces très simples et naturelles à utiliser. Et particulièrement dans le domaine du handicap, c'est un champ qui est tout à fait nouveau et à explorer. Comment est-ce qu'on peut dialoguer et faire dialoguer n'importe qui avec un système de vive voix pour l'aider, le guider, l'informer et lui donner une information en temps réel, de vive voix également. Et donc, ce que le système va lui donner, il ne va pas l'inventer et le créer de toutes pièces. Il va falloir le nourrir, il va falloir l'alimenter, lui donner une direction, lui donner un sens. Et donc ça, c'est du travail humain. Donc la relation qu'on crée, c'est finalement de connecter ces deux personnes, celui qui conçoit le système et celui qui l'utilise à travers cette interface. Mais la relation, elle reste là. La relation, elle reste comment on souhaite accompagner la personne avec ces systèmes-là. Et je pense que tout est à faire. Alors, je vais vous raconter une anecdote. En fait, j'ai eu l'expérience où un système d'IA a aidé un malade à se faire comprendre par un médecin, tout simplement parce qu'il ne parlait pas la même langue et que ni l'un ni l'autre ne parlait l'anglais. Et là, vous êtes dans une situation à l'autre bout du monde où il y a un peu d'internet, un téléphone avec une IA qui est simplement capable de traduire et de faire de la conversation en temps réel. Et là, on a un patient, un malade qui a besoin d'aide, qui peut se faire comprendre par son médecin. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui est unique. Donc, de la même façon, cette anecdote-là, je pense qu'elle se transcrit maintenant avec un champ des possibles beaucoup plus large. Parce qu'aujourd'hui, il faut encore avoir l'idée, la conscience de prendre cet outil-là, de l'utiliser dans ce mode de fonctionnement de traduction, ce qui n'est pas forcément immédiat et instantané. Il faut encore avoir l'idée de le faire. Là, le chemin qu'on a devant nous, c'est de créer des systèmes, créer des solutions qui soient naturelles, très simples à utiliser, instinctives, et où on se dit, effectivement, pour une situation comme celle-ci, j'ai qu'un bouton à appuyer et c'est fait.